Bien, merci beaucoup, monsieur le Premier vice-président, cher Frédéric, chers collègues, mesdames et messieurs. L'objectif de mon mandat, qui arrive bientôt à son terme, était de remettre la science au centre de notre communauté. Nos 4 établissements membres, les 2 universités, les 2 écoles et puis les 13 établissements associés. Et cette matinée scientifique montre que nous y parvenons. Ce doit être la 8e, 9e ou 10e, je ne les compte plus. Nous avons consacré celle-ci pour des raisons qui sont des raisons d'actualité à la question des Jeux olympiques et paralympiques. Et nous avons pu, à cette occasion, mesurer à quel point les questions scientifiques sont importantes, quels que soient les sujets que nous traitons. Cette matinée scientifique en constitue un exemple particulier. Nous voyons à travers cette matinée que les thèmes qui sont ceux de notre communauté, la question de la santé, la question de la ville, la question de l'environnement, trouvent toujours à se décliner. Et on a pu, à l'occasion des différentes interventions que je ne vais pas ici synthétiser, j'en serais strictement incapable d'un point de vue scientifique, mais on a pu voir que ces questions sont des questions particulièrement importantes. Sur la question de la santé, d'ailleurs, il était assez intéressant de voir que, une fois de plus, les questions du One Health qui nous animent, la question de la santé humaine, la question de la santé animale et puis la question également de la santé environnementale sont des questions particulièrement importantes. Ce sont des thèmes que nous aurons l'occasion de développer à nouveau, de continuer à développer dans le cadre des différents projets qui sont les nôtres. Le projet scientifique Urban One Health, dont nous parlons de façon assez régulière, et l'objectif est d'arriver assez rapidement à l'été, cher Frédéric, de pouvoir représenter une manière un petit peu systémique et systématique de traiter ce sujet sur notre site universitaire Paris-Est. Et puis, on s'est également posé la question, notamment lorsque la question de se baigner dans la Seine a été posée. Et j'ai hâte de pouvoir me baigner effectivement sous le pont Alexandre III lorsque les conditions sanitaires le permettront et puis lorsque la température de l'eau aussi sera au moins aussi élevée, voire plus que celle que nous subissons dans cette salle depuis ce matin. Mais l'une des questions donc, qui se pose, c'est aussi la capacité, précisément, on a beaucoup parlé de recherche, on a parlé aussi de développement, on a aussi parlé d'innovation. Et l'un des enjeux aussi pour notre site, toujours sur les questions de santé, d'environnement et de ville, c'est d'arriver précisément à développer la logique de pôle universitaire d'innovation qui est la nôtre, hein, puisque nous avons été labellisés durant l'été dernier et nous sommes en train, sous la direction de Frédéric Bourquin, de développer un certain nombre d'actions. Les Jeux olympiques et paralympiques présentent quelques inconvénients néanmoins. Je ne vais pas parler de la question économique. Elle a été très bien développée avec une approche extrêmement critique. Et nos activités de recherche doivent nous mener pas seulement à décrire, mais aussi être capables d'avoir une approche critique, toujours fondée évidemment sur des éléments qui sont des éléments scientifiques. Il était extrêmement important de systématiquement citer ces sources et d'indiquer ce à quoi on se réfère pour pouvoir développer telle ou telle idée. Ces Jeux olympiques et paralympiques vont présenter pour nous, dans nos différents établissements, un certain nombre de difficultés dans les mois qui vont venir, dans les semaines qui vont venir. Je crois que nous sommes maintenant à moins de 100 jours du début des Jeux olympiques qui auront lieu donc, au mois d'août, et puis ensuite les Jeux paralympiques au moment de la rentrée en septembre. Ça a été à l'origine d'un certain nombre de difficultés pour nos établissements. Alors c'était signalé, un certain d'entre nous, plutôt certains d'entre vous, vont être d'astreinte pendant les périodes qui sont habituellement des périodes de congés. Ça va également, malheureusement, on a vu aussi pour nos étudiants les difficultés qui sont liées au fait que un certain nombre de logements leur sont repris en périodes parfois qui sont des périodes d'examen, ce qui pose quand même un certain nombre de difficultés. Et puis évidemment, il y aura ensuite les difficultés de transport qui vont se présenter et qui vont nous amener finalement à devoir reporter un certain nombre de nos activités pour la période qui sera postérieure aux Jeux olympiques et paralympiques. Et donc notre prochaine journée scientifique, habituellement on essaie d'en faire une au mois de juin, notre prochaine journée scientifique n'aura pas lieu au mois de juin, mais aura lieu fin septembre. Donc nous avons
avons paramétré ça après les Jeux olympiques et paralympiques, journée scientifique à l'occasion de laquelle nous présenterons les bilans de différents projets d'amorçage, puisque l'une des activités de la commune aussi dans le cadre de la mission de projet, c'est d'amorcer de nouvelles coopérations entre des établissements et des équipes du site aux différentes interfaces, des interfaces à la fois géographiques, l'ensemble du site, des interfaces institutionnelles. L'objectif, et la journée scientifique de ce matin l'a permis, de faire travailler ensemble à la fois des établissements membres, hein, donc les 2 universités, les 2 écoles, et puis également des établissements associés. Nous avons une présence extrêmement importante de l'ANSES aujourd'hui, et je m'en réjouis particulièrement. Et puis également donc les interfaces thématiques, et on retrouve là encore, hein, le triptyque santé, environnement, ville. Et puis nous souhaitons, lors du prochain appel à projet, il sera publié dans le courant du mois de fin juin, début juillet, nous souhaitons également pouvoir inclure davantage les questions qui sont des questions d'innovation au sein de ces activités-là, et nous communiquerons dessus assez prochainement. Donc notre prochaine journée donc aura lieu au mois de septembre, après les JOP, et je me réjouis de vous y retrouver. Je voudrais enfin terminer en remerciant les personnes qui ont participé à la mise en place de à l'organisation de cette journée scientifique, les organisateurs à la fois scientifiques, Morgane Lebras également, l'ensemble de la mission de projet, et puis également donc le service communication de la commune, sans qui rien ne serait jamais possible. Merci à toutes et à tous.